Veillez. C'est un bel appel que Dieu nous adresse. Veillez. Sauf que, en expliquant ça, ça devient tout de suite moins sympathique. Veillez parce que vous ne savez pas quand le maître de maison viendra. Sauf que si le maître de maison vient et que le portier est parti dormir, ça ne sera pas une bonne surprise. Or nous sommes entrés dans le temps de l'Avent et nous attendons quelque chose qui est déjà bien fixé. Vous avez des comptes à rebours dans tous les sens, des calendriers de l'Avent, ne plus savoir qu'en faire avec ce que vous voulez, des chocolats. Même hier soir, les enfants du caté de l'aumônerie, les jeunes de l'aumônerie m'ont même parlé de produits de beauté, de machin. Voilà, quel genre d'Avent on attend avec un compte à rebours comme ça. Mais le fait est que nous ne sommes plus habitués aux surprises parce que nous savons tous que Noël arrive le soir du 24 décembre. Alors que dans l'Évangile, cette surprise nous fait un peu peur. Quelle est la meilleure chose alors comme chrétien ? Juste rester aux certitudes en disant de toute façon, il viendra ce jour-là, et puis après on se met à chanter, on ira tous au paradis, toi et moi, et les chiens, et même les... Bon, c'est un peu limité. D'ailleurs, la plupart des enfants, lorsque vous leur demandez ce qu'ils veulent comme cadeau, sauf ceux qui ont trop regardé les publicités, la plupart des enfants veulent plutôt des surprises, veulent plutôt leurs parents comme cadeau, veulent plutôt des marques d'affection, d'amour de leurs parents, plutôt que de pouvoir frimer devant les copains en disant « moi j'ai eu ça ». Même si après, effectivement, s'ils ont eu ça, ils iront frimer devant les copains. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que nous, comme chrétiens, nous sommes un petit peu trop blasés. Et ça, tous les convertis qui vont débarquer bientôt dans l'Église vont nous le reprocher. Tous ces gens qui vont découvrir à un moment le Christ, qui vont découvrir la parole de Dieu, qui vont découvrir le royaume des cieux, le paradis, vont nous dire « Mais attendez, vous êtes venus à l'Église comme ça, pendant 4 semaines, et tout ce que vous vous êtes dit, c'est « J'espère que l'homélie ne sera pas trop longue, parce que sinon, ma bûche risque de brûler. » Bon, si vous êtes déjà en train de faire les bûches de Noël, c'est que vous êtes pâtissier, ou alors que vous êtes très prévoyant. Qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons d'être sauvés. Et ça, ce salut, c'est pas simplement pour après la mort, éventuellement avoir une place à un endroit un petit peu plus sympathique que 4 planches et la compagnie des asticots. Nous, ce que nous attendons, c'est véritablement le paradis, oui, mais le paradis qui commence maintenant. Alors je sais, à chaque fois que je vous parle du paradis, vous dites, ça y est, il va encore nous demander d'aller nous confesser. Oui. Le paradis commence par la confession et par le pardon. Parce que dans le pardon, nous sommes capables de transformer le mal en bien. Nous sommes capables de changer chaque occasion où on s'est cassé la figure, où on est tombé dans la tentation, où on est entré dans la tentation, pour reprendre la traduction à la mode. On se transforme chacune de ces occasions en occasion de prouver l'amour de Dieu. Le prouver non seulement de sa part vers nous, mais ça on le savait, il suffit d'ouvrir grand notre panier ou notre chaussette, puisque c'est aussi à la mode, et Dieu nous pardonne, il faut lui demander. Et c'est l'occasion à notre tour aussi de faire des cadeaux en offrant le pardon aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à imaginer. Pourtant, si un jour vous avez expérimenté, ne serait-ce qu'une fois, la force et la joie du pardon, vous savez que c'est quelque chose d'incroyable. Parce que ça transforme un ennemi mortel à qui je parlerai plus jamais, tu seras plus jamais ma copine, ça transforme en quelqu'un de solide, quelqu'un à qui on a redonné la vie. Regardez ce petit enfant dans la crèche. Je sais, il n'est pas venu nous parler de pardon. Il est arrivé dans une crèche en bois et pas dans un confessionnal. Pourtant, ça, la crèche, c'est la réponse de Jésus à Adam et Ève. Vous vous souvenez, la première chose qu'il dit lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu ? Et Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas demandé pardon, Dieu dit, je mettrai entre toi, le serpent, et la femme, une opposition, une haine. Je mettrai entre ta descendance et sa descendance une opposition. Et toi, tu la mordras au talon, et sa descendance t'écrasera la tête.
Qu'est-ce que c'est que cet enfant né d'une femme qui écrase la tête du diable? C'est ça la crèche. Le petit enfant de la crèche est venu pour écraser la tête du diable. Et ça ne sera pas simplement un jour, lorsqu'ils feront la moisson et qu'ils sépareront le bon grain de l'ivraie. C'est déjà vrai maintenant. Déjà maintenant, nous sommes capables non seulement de ne pas entrer en tentation, Dieu nous en donne la force, mais nous sommes capables aussi de transformer tous les moments où nous sommes rentrés, où nous nous sommes installés dans la tentation, on peut les transformer en moments de force, en moments de joie. L'autre chose que Jésus est venu nous apporter, c'est la résurrection, la vraie résurrection, celle qui fait qu'on n'a peur de rien, même pas de la mort. Regardez tous nos frères chrétiens persécutés, qui sont morts, plutôt que de piétiner une croix, plutôt que de dire je ne sais quelle profession de foi bizarre. Est-ce que nous y pensons lorsque nous accompagnons des jeunes à la profession de foi? Est-ce que nous y pensons lorsque nous faisons notre profession de foi le dimanche? Oui, nous pouvons demander ça à Dieu, un vrai cadeau, ce cadeau de savoir qu'on n'a pas peur de la mort, ce cadeau de savoir qu'on n'a pas peur de la haine, puisque Dieu nous a offert la résurrection, puisqu'il nous a offert la vie, puisqu'il nous a offert le pardon, et qu'à notre tour, nous pouvons être bien mieux que des Pères Noël, puisque nous pouvons offrir à nos contemporains, à ceux qui sont là à la porte de l'Église et qui ne savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur, la vie éternelle et le pardon. Que Dieu nous aide, qu'il nous fasse grandir dans cette joie et qu'il fasse que cette joie soit contagieuse. Amen.